Hello hello. Je bosse en étant assez speedée. Alors on va faire une prise sur le balcon, mais ce sera one shot et j'espère que je ne vais pas faire tomber le téléphone comme je l'ai fait l'autre nuit. Allez, je taille 2-3 plantes et je vous parle du sujet du jour. Téléphone, ne tombe pas. Mamie a fait assez de bêtises comme ça. Alors j'ai laissé mourir mes plantes puisque je déménage. C'était pas le courage et puis je repars sur une autre vie. Alors désolé mesdames les plantes, mais je les ai abandonnées tout l'été parce que je n'avais pas le courage de venir sur cette terrasse de toute façon. Et voilà. Donc là je trie. Voilà, il y aura moins de pots et moins de plantes. J'ai une super terrasse là où je vais. Enfin, une super terrasse. Étroite mais très longue. Et à part quelle exposition nord, mais du coup, attention, pas de téléphone tombé s'il vous plaît. Donc, à part quelle exposition nord pour l'été, c'est pas super parce qu'ici j'ai le soleil tous les l'hiver. Pour l'hiver, mamie, pour l'hiver, c'est pas super, mais pour l'été, c'est pas plus mal. Et par chez nous, l'été, il commence à durer 8 mois. Hein. La canicule, plusieurs mois, et il a juste fait froid ces dernières semaines. Nous sommes déjà fin octobre. Oui, ça fait les yuccas, je me demande même si je vais pas... C'est résistant les yuccas et en même temps c'est fragile. Hein. Je sais pas, il reste presque plus que ça. Il y a une... je ne vais pas me souvenir de son nom. Il y en a une, je suis très étonnée qu'elle ait survécu. Parce que c'est pas une cactée. Ça prouve élevé en magasin. Je l'avais récupérée sur la poubelle du supermarché d'en face. Elle est élevée en magasin, c'est shooté. Hein, je sais pas quoi, mais elle aurait dû mourir normalement. Enfin, en mauvais état, c'est celle que j'ai commencé à tailler au début, mais bon. Allez, j'avais pas prévu de faire très long. Donc, on va passer à ma trombine. Allez. Tous les coups, je parlais, on m'entendait pas. J'avais pas prévu de faire très long, donc maintenant c'est ma trombine. J'arrive. On va essayer de respecter certaines traditions. Et ça tombe bien, sujet du jour, café, boulot, dodo. Alors j'ai fait une première vidéo sur le déménagement qui est là pour dire que jusqu'à la date où je rendrai les clés de cet appartement définitivement, j'ai prévu de ne boire aucune goutte d'alcool. Et pour l'instant ça le fait, je sais que je tiendrai parole parce que c'est le seul moyen d'y arriver. Par contre, c'est pour ça qu'étape 2, c'est de parler de la drogue qui l'a remplacée, c'est-à-dire cette boisson. Et c'est vraiment une drogue, on le sait, donc je ne vais pas dire des choses que tout le monde sait. Voilà, donc ça fait une semaine que je carbure au café, que je suis passée de 2 tasses à 8. Je bosse, je fais une pause parce que j'en peux plus, je relance un bidule là, et je suis partie pour un tour. Mais comme c'est une drogue et qu'au bout d'une semaine, j'en sens les effets, honnêtement, c'est comme toutes les drogues. Hein. Ça veut dire que déjà, depuis que mon déménagement et l'endroit où j'allais s'est précisé, devenu très concret, je dormais à peine à cause du stress. Je dormais 2 ou 3 heures par nuit, mais là, je n'arrive plus à dormir. Cette nuit, à part que j'avais fait un chaos dans la journée hier, mais cette nuit, je ne pouvais pas m'endormir du tout. Dès que j'essayais de me coucher, je pensais à tout ce qu'il y avait à faire et je repartais faire. Voilà, donc c'était pour vous dire, ceci est une drogue, hein, donc il va falloir que je calme un peu la bête, sinon j'y arriverai pas, à un moment donné je tomberai. Et c'était pour vous parler de 2 choses, du coup. Hier à 5h, donc ce matin à 5h du matin, continuer à bosser et être tellement raplapla que je faisais rien d'utile, j'ai fini par prendre un truc que m'a conseillé ma fille, même si je le savais, c'est de la mélatonine en spray sous la langue. Donc la mélatonine pour dormir, c'est très bien, c'est un somnifère soft.
D'ailleurs, j'ai dormi jusqu'à midi. Et alors, on se presse sous la langue, faites-moi confiance, je le savais quand j'étais jeune, parce que jeune, j'étais la femme d'un étudiant en médecine. Quand vous mettez un médicament sous la langue, les somnifères, c'est la même chose, vous ne l'avalez pas, ça ne passe pas par l'estomac. Ça va passer par la muqueuse qui est fragile à cet endroit-là. Et du coup, ça va aller directement dans le sang. Voilà, donc j'ai fait un gros dodo. Et donc, du coup, boulot, café, dodo, parce que pour revenir à ce que je disais à la base, j'en ai senti les effets de... Parce que j'ai pas carburé au café comme ça depuis étudiante. Je crois même pas avoir pris autant de café étudiante parce que en première année de fac, je tombais enceinte de ma fille aînée. Après, j'étais maman. Et juste vous raconter une anecdote pour finir. Pareil, probablement vous ne le savez pas. J'étais avec un étudiant en médecine, donc pendant ces années de fac, et je côtoyais des étudiants en médecine. Les étudiants en médecine doivent beaucoup bosser. Je la fais court, donc je vais à l'essentiel. Ok, il y a des choses que vous êtes supposés savoir, mais enfin, c'est des horaires incroyables, des connaissances absurdes à ingurgiter, tout ça pour faire un con à la fin, mais j'ai rien dit. Bref, donc les étudiants en médecine, ils font des charrettes. Et normalement, vous ne le savez pas parce que c'est pas très connu. Des charrettes, ça veut dire travailler toute la nuit, étudier toute la nuit pour le lendemain. Et ce terme de charrette, il est historique. Il vient de l'époque où c'était peut-être les étudiants de médecine aussi, là j'ai un trou, et les étudiants d'architecture à Paris, qui à l'époque où il y avait la halle en plein centre, là où il y a Beaubourg maintenant, ils se réunissaient, non, oui c'est ça, Archi et Toubib, ils se réunissaient pour bosser ensemble, et les étudiants d'Archi devaient monter, s'ils avaient un gros taf à faire, c'est qu'ils devaient monter une maquette, hein. Du coup, la maquette, le lendemain, quand ils repartaient vers leur avenir, ils l'embarquaient dans une charrette. Donc, faire charrette, ça veut dire bosser toute la nuit et ça vient de ça. Donc, les étudiants en médecine font charrette. Un jour, un groupe d'étudiants en médecine a fait charrette chez moi et j'ai essayé. Alors, eux, ils prenaient évidemment des petites drogues, que c'est des amphétamines, ordinateur, ça s'appelait. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent absolument pas. Ma fille aînée fêtera 40 ans pour son prochain anniversaire. Donc, ils l'ont fait. Moi, j'ai essayé, mais je suis quelqu'un de sensible. Ça veut dire que ce cachet-là a fait l'effet inverse chez moi. C'est-à-dire que moi, au contraire, au lieu de bosser, je me suis mis à délirer version des questions existentielles du genre qui suis-je, où vais-je, sur quelle étagère. Mais voilà, j'ai pu constater une semaine avec cette drogue qui s'appelle le café. Hein, je ne parle pas de drogues illégales. Hein, et celle d'il y a 40 ans. Bon, je pense que les femmes le prenaient pour maigrir. Et, je ne vais pas vous parler des Américains qui tombent comme des mouches avec leur, des équivalents encore plus forts pour qu'ils puissent tenir leur vie un peu terrible. Je viens de faire 8 à l'instant. La vidéo doit partir sans montage. Sinon, je ne pourrais plus du tout poster. J'enverrai de temps en temps une chose ici ou là, mais ça va être les cartons, ma trombine, coucou, je suis encore en vie, mais ça coule ce truc. Du coup, j'en ai partout, c'est dommage, mais je ne veux pas dormir alors. Bon, café, pas d'odeur ou un peu d'alcool dans ce machin. Non, pas de l'huile, c'est sûr. Bon, bref, et celui-là, il s'appelle Arco Relax, Sommeil Flash. Eh bien, franchement, je pouvais pas dormir. De toute façon, j'étais épuisée. J'ai donc dormi. J'ai fait une nuit entière presque, du coup, ce que j'ai pas fait depuis bien longtemps. C'est pour ça que je me suis réveillée un peu folichon. Mais là, je rallonge. Allez. Bon, ben, bisous, bisous. À bientôt. Hein.